Aujourd'hui, nous allons configurer notre projet musical. Il est vraiment très important pour vous d'avoir une méthodologie de travail stricte vraiment pour pouvoir contrôler votre avancée dans la production musicale, notamment dans le mix, notamment dans le mastering. Peu importe le domaine de la vie active que vous entreprenez, il faudrait avoir une méthodologie de travail. Dans notre cas, nous sommes dans l'audiovisuel. Aujourd'hui, nous allons configurer notre projet. La configuration de projet, moi, je vais anticiper. Dorénavant, c'est comme ça que vous deviez faire chez vous lorsque vous préparez une production musicale pour votre enregistrement ou alors pour votre création d'instrumental. Supposons que vous avez un artiste à votre disposition, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Première des choses, nous allons d'abord créer un dossier pour cet artiste. Moi, je vais mettre là Didier, le nom de l'artiste. Ça, c'est la première des choses qu'il faudrait faire lorsque vous commencez votre production musicale. Et à l'intérieur de ce dossier Didier, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer maintenant des sous-dossiers. Étant donné que moi, j'ai déjà une avancée par rapport à cela et que toi, tu es débutant, la première des choses que tu devras faire, tu dois créer un dossier MP3. Un dossier MP3. Un dossier Wave. Un dossier STEM. Un dossier projet. Ou template. Et s'il faudrait aller plus loin, nous allons créer un dossier voix pour sauvegarder nos enregistrements au cas où il arriverait que FL Studio ou à la machine eut peut-être des problèmes. Nous allons créer là prise de voix. C'est vraiment très important de faire cela. Et je tiens à rappeler qu'il faudrait avoir à votre disposition au moins deux disques de sauvegarde, un externe et un interne, de peur qu'il pourrait arriver que l'un des deux disques lâche, au moins si vous saurez que vous serez entré en possession. Parce qu'il serait déplorable que vous êtes en train de produire un artiste et que vous perdez un de ces dossiers. Laissez-moi vous dire que vous allez tomber dans la merde. Vous aurez des problèmes avec cette personne. Il est vraiment très important d'avoir deux disques de sauvegarde. Il est vraiment je vais insister bien, il est vraiment très important d'avoir deux disques de sauvegarde, un disque externe et un disque interne. Peu importe le contenu, au moins je vous conseillerais de commencer vers 500 Go en montant. Pour ceux qui n'ont pas de moyens, je vous conseille 500 Go puisque ça prend énormément d'enregistrement, si je peux le dire ainsi. Là, nous avons notre fichier MP3, nous avons notre fichier Wave, nous avons notre fichier prise de voix, nous avons notre fichier STEM et nous avons notre projet template. Dès que c'est fait, nous allons baisser cela. Nous allons maintenant ouvrir FL Studio en question. Dès que c'est fait, première des choses, nous avons déjà créé le dossier de l'artiste en question. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir ici renommer. Nous allons aller au bureau où nous avons créé le dossier Didier. Nous allons mettre là projet. Nous allons enregistrer. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire? Je vais ouvrir seulement un fichier comme cela pour guise d'exemple, bien sûr. Ça, c'est la première des choses que vous faites. Maintenant, nous allons enregistrer cela. Save. Nous allons venir ici à projet. Nous allons mettre là Didier. Vous voyez, vous l'enregistrez. Nous allons le fermer pour voir effectivement si ça a pris ou pas. Nous le fermons. Nous venons à Didier. Nous venons à projet. Vous voyez, voilà la première des choses que vous deviez faire. Nous le fermons. Nous allons ouvrir encore FL Studio de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a lieu maintenant de faire? Étant donné que nous avons notre fichier MP3, nous allons essayer de créer ensemble
des accords tout simplement pour vous voir comment ça se passe. Vous allez comprendre, est-ce que c'est important de faire cela? Nous allons faire cela là-bas vite. Nous ne sommes pas là pour composer une musique. C'est juste pour vous montrer l'aperçu de comment est-ce que vous deviez travailler. Là, ça sonne faux. Il n'y a pas de problème. Nous sommes là juste pour une petite formation. Nous allons composer quelques kicks de batterie. Passe un temps. Il est vraiment très important que vous suivez cette étape. Je pense que nous allons prendre un kick. Nous allons peut-être prendre les hi-hats. Nous allons faire un truc comme ça à la va-vite. Nous n'allons pas perdre le temps dessus. C'est juste pour vous montrer le canevas à suivre lorsque vous faites votre production musicale. Disons que nous avons déjà fait notre production musicale ainsi. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Nous allons exporter notre projet. Nous allons d'abord mettre cela dans la table de mixage. Nous allons mettre Slick. Nous allons cliquer sur Slick Bar Channel. Ça va séparer tout cela en plusieurs patterns. Que vous venez là, vous appuyez sur Slick Bar Channel. Nous venons dans notre playlist. Vous glissez votre projet ainsi. Maintenant, supposons que là, nous avons une intro. Là, nous avons un peu de refrain. Là, nous avons peut-être le refrain. Et après, nous avons notre couplet. Nous allons faire comme ceci. Nous allons renommer, nous allons mettre la Alt T. Intro. Là, nous allons mettre couplet. Pardon, nous allons mettre pré-refrain. Nous allons mettre la refrain. Et après, nous allons mettre la couplet. Supposons que nous avons déjà fait notre production musicale. Que voici ici. Nous allons le router maintenant dans la console de mixage. Nous allons sélectionner tout ceci. Retour distract. Supposons que nous avons terminé notre production musicale. Maintenant, nous voulons l'exporter. Nous allons choisir maintenant les différents formats que je vous ai donnés. Et avant de choisir les différents formats, il y a une option que j'ai oublié de vous dire. Il est vraiment très important de faire cela dans FL Studio avant de commencer. Notamment, et cette fonction est faite pour ceux qui ont des machines qui ont de grandes ressources. Le sampler va vous permettre d'avoir une bonne qualité audio lors de votre export. Parce qu'il va arriver à un certain moment que votre musique va être compressée ou alors votre musique va être convertie. Je ne sais pas comment est-ce que votre consommateur va entrer en possession de votre logiciel. Pour avoir une bonne qualité, je vous conseille deux fois souvent d'être à 48 000 S ou alors 44 100 S, mais de préférence, je vous conseille d'utiliser le 48 000 S. Il est vraiment très important pour vous de travailler sur cela. Et c'est bien évidemment pour ceux qui ont une bonne machine et qui ont une bonne ressource sur la machine. Parce que si vous allez à 48 000 S et que vous n'avez pas une bonne ressource sur votre machine, laissez-moi vous dire que vous allez faire faux par rapport à cela. De temps en temps, ça va gratter. Et maintenant, ici, nous avons le resampling. Je vous conseille d'aller peut-être à 16 points. L'autre ici, ça va vous permettre de gagner en ressources sur votre machine. Donc, essayez souvent de travailler en 16. Mais ça, c'est quelques petits tips que je suis en train de vous donner. Lorsque vous commencez à travailler votre projet musical, allez souvent peut-être à 16 ou 6 points. Ça n'affecte vraiment en rien. Maintenant, lorsque vous allez maintenant exporter votre musique,
nous allons venir là, nous allons exporter notre musique en MP3. Étant donné que nous avons déjà créé un dossier MP3, nous allons venir ici à MP3, nous allons importer. Et après, nous allons appuyer sur Start. Vous voyez la nécessité de travailler plusieurs dossiers, d'avoir plusieurs dossiers à sa disposition. C'est vraiment très, très important pour vous. Nous allons patienter. Là, notre fichier audio est déjà créé. Nous allons regarder dans notre dossier. Voilà le MP3. Maintenant, nous allons aller sur le Wave. Nous allons aller à Wave. Nous allons enregistrer. Et j'ai oublié, lorsque j'ai exporté vers MP3, j'ai oublié de vous montrer quelque chose de très important. Sur MP3, vous venez là. Vous venez là et vous agrandissez. Vous prenez sur le 320 kilobits par seconde sur cette fonction-ci là. Vous voyez bien, 320 kb. Pour le Wave, qu'est-ce que vous faites? Vous venez sur Wave Debit, vous appuyez sur le 24. Donc, au moins, c'est celui-ci là. Voici la configuration requise. Je vous ai montré sur le resampling que je vous ai dit que vous pouvez travailler à 16 ou alors à 6. Maintenant, il est vraiment très important lorsque vous exportez cela, vous venez peut-être à 512 ou à 256 pour avoir un bon rendu sur l'audio. Il est vraiment très très important de connaître ces paramètres-là. Moi, je vais prendre 256 pour question de formation. C'est à vous de choisir le rendu que vous voulez. Nous allons appuyer sur Start. Nous allons patienter. Nous allons configurer, nous allons regarder encore cela. Nous allons notre fichier Wave prêt. Maintenant, nous allons faire la technique qu'on appelle le stem par stem. Pourquoi faire deux fois, beaucoup d'entre vous ont déjà compris le stem, mais ils ne savent réellement à quoi c'est le stem concrètement. En fait, le stem, vous allez router tous vos instruments comme ceci dans vos consoles de mixage. Et dans cette console de mixage, vous n'allez pas appliquer les effets sur votre projet. Vous allez désactiver que ce soit l'égalisation, que ce soit la compression, peu importe l'effet que vous avez mis cela. Pourquoi est-ce que c'est important de faire cela? Peut-être un client, vous avez fait l'instru d'un client, il était satisfait par rapport à cela. Il a dit, bon, je voudrais entrer en possession de votre projet, mais je voudrais que vous me donniez le fichier brut en lui-même, donc sans aucun effet, sans aucune égalisation. Donc, ça veut dire que lui-même, il va travailler le reste chez lui. C'est la raison pour laquelle on dit que exporter un fichier stem par stem. Donc, nous allons exporter notre fichier instrument par instrument. Comment exporter cela instrument par instrument? C'est très simple. Nous allons venir toujours à File. Nous allons maintenant exporter. Nous allons partir à Wave. Étant donné que nous avons fait notre système, nous allons aller à Stem. Nous allons appuyer sur Enregistrer. Nous allons maintenant appuyer sur Slick Mix Rack. Vous voyez, Slick Mix Rack. Ou à Enable, vous allez désactiver tous les effets que vous allez mettre ici à l'intérieur. Stream, c'est pour les silences sur certaines parties de vos morceaux comme là. Il n'y aura aucun signal, c'est la raison pour laquelle nous allons mettre sur la fonction Stream. Nous allons appuyer sur Start. Nous patientons. Nous allons ouvrir pour voir si ça s'est fait. Nous allons aller à Stem. Nous patientons. Et sur ces fichiers Stem-là, les deux fichiers que vous allez supprimer qui ne vous servent à rien, c'est le prochain concurrent et master. Vous voyez, concurrent et master. Voici notre instrument, voici notre kick, voici notre hi-hat, voici notre kick, voici notre snare. Ça, c'est une des choses que nous avons déjà fait. Maintenant, en ce qui concerne l'enregistrement de la voix, je vais maintenant brancher le micro dans ma carte son.
Je choisis le input 1 parce que le input 1 représente là où j'ai branché mon micro. Vous pouvez brancher vos micros sur le input 2, ça va dépendre de vous, pardon. Ou alors, peu importe l'instrument que vous avez, je ne sais pas dans quelles conditions vous trouvez. Moi, mon micro, c'est le input 1. Je choisis input 1. Là, maintenant, nous avons eu un retour sur le micro. Je vais le désactiver. Qu'est-ce que je fais? Je viens là, sur cet onglet, je fais un clic droit dessus. Il va maintenant me choisir mon dossier où je vais enregistrer ma voix. Je viens à prise de voix, j'enregistre. Maintenant, nous allons essayer de lancer l'enregistrement pour voir ce qui se passe réellement. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle formation. Je suis Didier, votre formateur en production musicale. Nous allons arrêter l'enregistrement. Vous vous rendez compte que là, maintenant, j'ai arrêté l'enregistrement. Je m'en vais dans mon dossier prise de voix. Voici ma prise de voix. Je peux maintenant aller dans n'importe quel studio de production musicale sans me casser la tête. Donc, il suffit juste que j'exporte, je m'en vais avec ma prise de voix, mon projet ou template, je m'en vais avec mon stem. Et dans ce stem, je tiens à rappeler que dans ce stem, vous pouvez exporter ce projet que vous pouvez aussi mixer dans Cubase, vous pouvez mixer dans Studio One ou bien vous pouvez mixer dans Pro Tools. Peu importe le séquenceur qui est à votre disposition, vous pouvez le mixer n'importe où vous voulez. Et en faisant cela, non seulement vous allez aussi gagner en ressources sur votre machine. Vous allez vraiment gagner en ressources sur votre machine. Nous allons exporter cela dans notre projet. Étant donné que nous avons une petite configuration ainsi, nous allons faire un deuxième arrangement. Nous allons venir ici, arrangement. Nous allons mettre addition name. Ça va nous donner une seconde page de travail. C'est vraiment très pratique dans FL Studio de faire cela. Alors que nous sommes toujours sur le même projet. Vous voyez? Maintenant, nous allons exporter notre projet comme ceci. Vous voyez? Voilà notre projet. Alors que je vous ai dit de supprimer de prime abord ceci. Ça ne vous sert à rien. Voici notre projet. Nous allons revenir sur le second. Voici notre projet. 1, 2, 3, 4 pistes. 1, 2, 3, 4 pistes. Là, vous avez non seulement gagné en ressources et vous pouvez travailler avec toute flexibilité tout en sachant que votre machine ne va pas craquer. Là, nous avons fini le projet en ce qui concerne notre projet musical, en ce qui concerne la configuration de notre projet.